Vous le savez déjà, LaTeX nous propose nativement deux modes mathématiques. Le mode en ligne pour afficher une équation dans une ligne d'un paragraphe et le mode hors texte pour afficher une équation en dehors du texte des paragraphes. Avec l'utilisation des packages de l'AMS, vous avez accès à plusieurs environnements mathématiques qui nous proposent de nombreuses options d'affichage. Avec le package AMS Math, nous allons aborder les environnements nommés équations et sub-équations dans cette séquence. Pour exploiter tous ces environnements, il faut au préalable déclarer les packages de l'AMS. AMS voulant dire American Mathematical Society. Et ceci, naturellement, dans le préambule. Dans toutes les séquences qui viendront, nous déclarerons 3 packages de l'AMS. AMS Math pour avoir accès à tous ces environnements. AMS Font pour accéder à des fontes spécifiques dédiées aux mathématiques. Et AMS Symb afin d'utiliser des symboles mathématiques supplémentaires. Commençons par aborder l'environnement équation. L'environnement équation permet d'afficher une seule équation dans une boîte dédiée. Sur la totalité du document, chaque équation sera numérotée et incrémentée, et cette incrémentation se fera automatiquement. Abordons maintenant la syntaxe. La plupart du temps, les équations font suite à du texte. Par conséquent, il ne faut pas mettre une ligne vide entre le paragraphe précédent et l'environnement équation. C'est le cas dans cet exemple. Nous avons ici un paragraphe et juste après, nous avons notre environnement équation. Pour la syntaxe, nous avons un classique begin et entre accolades, nous avons le nom de notre environnement, ici équation. Et nous avons naturellement le end avec toujours le nom de notre environnement équation. Et dans cet environnement, nous avons ici une équation mathématique. Et voici le rendu. Nous avons bien notre équation, et comme je vous l'avais indiqué précédemment, elle est bien numérotée. Ajoutons maintenant d'autres équations, toujours avec l'environnement équation. Nous allons pour plus de rapidité effectuer un copier-coller. Je me place ici et je colle mon code. J'enregistre et je compile. Et voilà, nous avons 3 autres équations et comme vous pouvez le voir, la numérotation est bien continue entre ces différentes équations. La numérotation est bien incrémentée, 1, 2, 3 et 4. Si vous souhaitez ne pas numéroter une équation pour une raison XY, c'est parfaitement possible avec l'utilisation de la variante étoilée de l'environnement équation. Pour cette troisième équation, nous allons saisir l'environnement étoilé. Donc je mets une étoile à la fin du nom de l'environnement, ici équation. J'enregistre et je compile. Et voilà, pour cette troisième équation, vous voyez que nous n'avons pas de numérotation. Mais par contre, la numérotation continue bien pour les autres équations. Nous passons bien de 1 à 2, pas de numérotation, et ensuite 3. Nous avons bien une incrémentation qui est continue avec cette seule exception ici. Le package AMS Math nous propose plusieurs options d'affichage, dont la personnalisation de l'affichage de la numérotation. Par défaut, la numérotation se place à droite de la boîte contenant l'équation, comme vous pouvez le voir systématiquement ici. Si vous souhaitez placer cette numérotation à gauche, dans le préambule, il faut utiliser l'option LEQNO qu'il faut placer dans la classe du document. Donc dans la classe du document, je mets une virgule et je place mon option left équation numérotation. J'enregistre et je compile. Et voilà, les numérotations sont bien maintenant placées à gauche. Pour plus de facilité, pour la suite, je vais supprimer cette option. Et voilà, nous retrouvons nos numérotations à droite. La deuxième personnalisation permet de modifier l'alignement des équations dans le document. Par défaut, comme vous pouvez le voir, les équations sont centrées dans leur boîte. Si vous souhaitez les aligner à gauche, il faut utiliser l'option FLEQN dans la classe de document. Donc je me repositionne
dans ma classe de documents et je place à nouveau cette option. J'enregistre et je compile. Et voilà, mes équations sont bien placées à gauche. Mais comme vous pouvez le voir, il existe toujours un alinéa dans la ligne des équations. Pour le supprimer, il faut redéfinir la longueur de l'indentation du mode mathématique à 0 dans le préambule. Voyons ceci. À nouveau, pour plus de facilité, je vais faire un copier-coller. Je me place dans le préambule et je colle mon code. Donc nous avons la classique setLength qui permet de redéfinir une longueur. Quelle est cette longueur? Eh bien c'est la longueur matIndent que j'indique à 0 cm. J'enregistre et je compile. Et voilà, vous voyez bien que nous n'avons plus d'indentation. Attention, la longueur matIndent ne fonctionne qu'avec l'option FLEQN qui est activée dans la classe de document. Là aussi, pour plus de facilité pour la suite, eh bien, je vais supprimer ces options. Parfait. Voyons maintenant comment référencer des équations. Dans un ouvrage conséquent en nombre de pages, il peut s'avérer utile de faire référence à une équation en particulier. Pour cela, il suffit tout simplement d'utiliser la commande label pour nommer cette équation à l'aide d'une étiquette unique. Ensuite, eh bien, il suffira d'utiliser la commande EQREF pour faire référence à cette équation. Nous allons faire ceci. Pour la deuxième équation, nous allons placer une étiquette. Je vais à la ligne. J'indique ma commande label et entre mes deux accolades, je mets mon étiquette unique. Ici, je vais mettre EQIMP pour dire que c'est une équation importante. Maintenant, dans le texte, eh bien, je vais pouvoir faire référence à cette étiquette. Je vais me mettre par exemple ici et je mets mon texte. Et donc, je mets maintenant ma commande EQREF et entre les deux accolades, eh bien, j'indique mon étiquette. Ici, c'est EQIMP. Et donc ici, ça sera bien le numéro de l'étiquette qui sera référencé. J'enregistre et je compile. Attention, selon l'éditeur que vous utilisez, il faudra peut-être faire une double compilation, ce qui est le cas ici. Donc je recompile à nouveau. Et voilà, j'ai bien mon affichage qui est tout à fait correct. N'oubliez pas de revoir l'équation numéro, et là je fais bien référence à mon équation numéro 2. C'est bien elle qui contient l'étiquette à laquelle je fais référence. Terminons maintenant cette séquence en abordant l'environnement SubEquations. L'environnement SubEquations permet l'affichage de plusieurs sous-équations d'une résolution mathématique principale. Chaque sous-équation s'affiche sur des lignes individuelles. La résolution mathématique principale est numérotée de manière classique et ces sous-équations sont suffixées avec une numérotation en lettres minuscules. Voyons ceci. Là encore, je vais faire un copier-coller. Je descends et je vais me placer ici. Voici tout le code, j'enregistre et je compile. Et voici l'affichage obtenu. Nous avons bien notre environnement SubEquations qui débute ici et qui termine là. Et à l'intérieur, pour chacune des équations qu'il faut afficher, eh bien on la place dans un environnement équation. Donc voici la première, voici la deuxième, la troisième et la dernière. Donc chaque équation est dans un environnement équation. Et nous avons bien l'affichage ici. Donc comme je vous l'ai indiqué, nous avons bien une numérotation continue pour la résolution mathématique. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour chaque sous-équation, eh bien, nous avons bien un suffixe en lettres minuscules. A, B, C et D. Et bien maintenant, vous savez utiliser les environnements Equation et SubEquation qui vous sont proposés par le package AMS Math et vous connaissez les principales options de mise en forme de ces environnements mathématiques.